Une belle saga de l'été, Xavier Barré, journaliste et chroniqueur sportif chez RFI. Il y a eu du nouveau, puisque Mbappé Oui. assure qu'il n'a jamais discuté d'une prolongation de contrat avec le PSG. Ça voudrait vouloir dire quoi? En fait, c'est qu'il a plus précisément, dès qu'il a signé, il a dit que c'était pas dans son intention de prolonger au-delà de 2024. Ce qui est quand même assez étonnant, mais c'est ce qu'il affirme dans un communiqué à l'AFP qui vient d'être Hmm. transmis. Donc, ça veut dire que dès qu'il a signé en 2022, donc l'été dernier, un peu à la surprise générale, parce qu'on s'attendait à ce qu'il parte libre au Real Madrid, il a dit, voilà, je fais 2 ans de plus jusqu'aux Jeux Olympiques et j'irai pas plus loin. Et pour des raisons de communication, le PSG a mis cette option pour une année supplémentaire et ils ont communiqué, là, sur toutes les photos officielles, on le voit, jusqu'en 2025. Et Mbappé là confirme qu'il n'avait pas du tout l'intention d'aller jusqu'en 2025. Alors après, il y a 2 éléments. Il y a d'abord une saison très décevante pour lui comme pour l'ensemble du PSG, notamment en raison du parcours écourté en Ligue des Champions. Et puis, il y a aussi ce problème de déséquilibre de l'effectif, un effectif qui a été constitué en partie les années d'avant. Alors, il y a effectivement beaucoup de joueurs qui ont des contrats de longue durée, qui sont là, qu'on est obligé de prêter à droite à gauche, comme Icardi, comme Draxler. Il y a Neymar, dont le contrat a été prolongé jusqu'en 2027. Et puis, il n'y a pas les joueurs qu'espérait Mbappé. Déjà, l'été dernier, il avait fait comprendre, il espérait certains de ses coéquipiers de l'équipe de France, notamment Aurélien Tchouaméni. Tchouaméni est parti au Real Madrid. Donc le PSG n'a actuellement pas le format voulu, souhaité par Mbappé et les résultats avec. Et ça, il l'a dit au soir de l'élimination face au Bayern de Munich. Il a dit, voilà, le niveau du PSG aujourd'hui, c'est les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Et il vise clairement le Real Madrid, Mbappé. Alors, il l'a jamais caché. Il a toujours dit qu'il voulait aller au Real Madrid. Il avait déjà voulu y aller en 2021, alors qu'il était encore sous contrat. Il était allé voir les dirigeants. Il l'avait confié dans une interview quelques semaines plus tard, qui avait d'ailleurs fait polémique, parce que normalement, au Paris Saint-Germain, lorsque vous donnez une interview à la presse, vous devez passer par le service de communication. Là, il avait profité de la fenêtre internationale liée à sa présence en équipe de France pour passer au-delà de cette demande d'autorisation et donner sa version directement donc, au journal L'Équipe. Donc là, on est effectivement dans un bras de fer entre deux entités. D'un côté, l'institution PSG qu'on sait être vulnérable, et de l'autre côté, Mbappé qui est devenu un joueur de notoriété mondiale avec une communication plutôt bien travaillée, bien étudiée, et donc des désirs qui parfois peuvent apparaître comme des caprices de star, mais qui sont à la hauteur de ses ambitions qu'il n'a jamais cachées. Mais le PSG pourrait bloquer son transfert au Real. Alors justement, c'est ça qui va être intéressant. Jusqu'à présent, les dirigeants du Qatar, il ne faut pas oublier que c'est une monarchie, le Qatar. Les dirigeants sont issus d'un système monarchique, ou en tout cas l'émir et ses conseillers ont l'habitude de fonctionner selon cette logique-là. Donc les joueurs ne sont pas des citoyens, ce sont des sujets. Donc on les paye selon le droit français et ils honorent leur contrat jusqu'à leur terme. C'est ce qui s'était passé avec Ben Arfa, qu'ils ont pas payé pendant 1 an à rien faire. Mm. Avec Adrien Rabiot, qui n'avait pas voulu prolonger. Pendant 6 mois, il a fait banquette et ils ont continué à le garder jusqu'au bout. Donc le PSG n'est pas soumis à la même logique économique que les autres clubs. Donc théoriquement, ils n'ont pas besoin de vendre Mbappé. Maintenant, ils vont s'engager dans un bras de fer. Ils veulent reconstruire une équipe compétitive. Et avec un Mbappé qui serait qu'à moitié motivé, ça risque d'être compliqué. Il vaut peut-être mieux, effectivement, à ce moment-là, attirer une autre pointure avec un projet à plus long terme. Est-ce que vous pensez que la messe est dite, Mbappé est sur le départ, ou est-ce qu'il n'y a pas une partie Bah, de bluff là qui est en train de se jouer? C'est ce qu'on pouvait penser hier soir, Ouais. effectivement, en se disant Mbappé met un coup de pression pour avoir les joueurs qu'il veut et qu'il n'a pas eu la saison dernière pour que le PSG ait une équipe plus compétitive. D'autant plus qu'ils ont libéré une masse salariale importante avec le départ notamment de Lionel Messi. Maintenant, qui était en fin de contrat. Maintenant, les dernières informations montrent qu'en fait, il veut profiter de l'espace créé au Real Madrid par le départ de Karim Benzema en Arabie Saoudite, par aussi celui de Mariano Diaz. Donc il y a vraiment une place pour lui et il veut y aller tout de suite. C'est ce qu'affirme le Parisien et c'est ce qui semble effectivement plus probable. Pourquoi avoir donné cette lettre maintenant, alors qu'il avait jusqu'au 31 juillet pour le dire et qu'il nous affirme dans le communiqué de l'AFP qu'il a déjà prévenu le club dès le mois de juillet dernier. Mais le PSG n'a pas d'autres arguments pour retenir Mbappé, ou est-ce que là, peut-être Mais le mal est fait, là? ils les ont déjà beaucoup utilisés l'été dernier, parce qu'on rappelle que Mbappé était en fin de contrat, que tout le monde s'attendait à ce qu'il aille au Real Madrid, et que finalement, il a prolongé de 2 ans plus une en option. Donc, tout le monde il y a eu beaucoup d'arguments utilisés. On va encore faire une équipe meilleure, ce qui s'est révélé pas être le cas. Le président Macron, visiblement, serait lui aussi intervenu. Il y avait surtout la perspective pour les
Qataris d'avoir la Coupe du Monde à la maison. L'hiver dernier. Et d'ailleurs, ils se sont retrouvés avec une finale avec 2 de leurs joueurs, en l'occurrence Messi et Mbappé. Aujourd'hui, la Coupe du Monde est passée. Il y a d'autres impératifs pour le Qatar, et celui que son club reste une vitrine présentable en est une aussi. Donc avec Mbappé, c'est mieux, mais avec Mbappé qui n'est pas motivé, c'est plus compliqué. Mbappé sur le départ, Messi qui est parti, Ramos aussi. Il se passe quoi au PSG? Il se passe tout simplement qu'ils ont choisi à une politique de recrutement de grandes stars, de grands joueurs, parfois contraints par le fair play financier de joueurs en fin de contrat. C'était le cas de Messi, c'était le cas de Sergio Ramos, pour ne pas débourser des indemnités colossales comme ça avait été le cas, 222 millions d'euros pour Neymar en 2017. Donc, ils avaient fait ce choix-là, ils se rendent compte que en fait, ça ne fonctionne pas, que c'est bien pour le marketing, mais d'un point de vue sportif, ça conduit à l'échec. Donc, ils changent leur fusil d'épaule et ils font appel plus à des joueurs plus compétitifs qui vont venir se mettre au service d'une seule star, voire de 2, mais pas de 3, parce que ça ne marche pas. Le seul problème, c'est que si Mbappé n'est plus la tête d'affiche comme c'était le cas jusqu'à présent, ça veut dire qu'il va falloir très rapidement trouver un autre relais. Et là, sur ce marché qui est très limité pour ce qui est des superstars, mais qui est en recomposition avec les départs de Messi vers les États-Unis et de Cristiano Ronaldo vers l'Arabie Saoudite, et de Benzema aussi, on se retrouve effectivement avec une nouvelle génération qui arrive. Mais il n'y a pas 36 joueurs, hein, il y en a 4 ou 5. Donc si Mbappé est plus là, Haaland est à Manchester City et Vinicius est déjà au Real Madrid, il n'en reste plus beaucoup. Il y a Victor Osimhen qui est à Naples et il y a éventuellement Rashford à Manchester United. Le mercato va être chaud. Merci beaucoup Xavier Barré. On vous retrouve notamment sur RFI.